16 16h38. Je dis ceci, n'est-ce pas? Apparemment, vous sortez d'un chantier qui vous a donné beaucoup la joie. Vous sifflez chacun une bière. Mais tu es jeune comme ça, là, tu connais les bières comme ça. Ah bon? Il dit, toi, tu as quel âge? Non, laisse-le parler. 19 ans. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? 17 ans. Non. Il ne peut pas être plus petit que toi. Dans mon acte. Non, regarde. Oui, dans ton acte, toi-même quand tu as accouché là, l'âge est là. Mes parents me disaient mon âge, c'est qu'il faut officier. Ok. Et toi, tu as quel âge? Tu as 19 ans. 14 ans. Je suis sûr. Il boit son jus. Tu bois ton jus. Toi, tu as quel âge, grand frère? 21 ans. Et le grand qui est là-bas, il a cogné la musique. Il est seulement lui. Tu as 43 ans. 27 ans. Apparemment, vous êtes heureux. Mais, après que vous avez fait comme ça là, est-ce que vous avez posé la question, pourquoi est-ce que les jeunes meurent vite? Un jour. C'est le jour. C'est le jour. C'est vrai, c'est le jour qu'on les a donnés. Et votre jour. Ça, l'émission était finie. L'émission était finie. T'as pas encore là. Oui. Ça n'a pas été fini. N'est-ce pas? Tu as dit que tu as 21 ans, n'est-ce pas? Pour eux, c'était fini, c'est normal. Quand ta mission finit quelque part, est-ce que tu vas encore rester là? Quand la femme grandit bien, n'est pas sorti de la maison. Ok. Mais, toi là, est-ce que vous êtes interrogé si vous mourrez, où est-ce que vous allez aller? Il t'attend avec la bouteille de bière comme ça devant lui. Ça dépend. Si on ne boit pas, ça va te gâter. Ça va se... Non, mais vous êtes en train de partir seulement. Non, on va pas. Il y a les snacks en enfer. Comment on parle, on part? Et c'est le snack qui a en enfer qui a le snack là. Mais un snack qui a... Regarde, si on fabrique comme ça, on ne boit pas sur le gaspillage. Ça va se gâter, c'est pas bon. Ce ne serait pas bon. Le business de quelqu'un. Mais votre âme est en péril. Vous me suivez, mes frères. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous et pour moi. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'étais aussi comme toi. Je suis le frère Jacques. Toi, tu es qui maintenant? Je demande ton nom. Je suis Wilfried. Wilfried. Comment toi tu t'appelles? Franklin. Toi tu t'appelles? Junior. Jésus aime Wilfried, Franklin et Junior. Tu connais. Mais c'est toi, tu t'es interrogé. Si toi tu l'aimes. Moi j'aime Jésus. Comment? Tu pries comment? Tu pries sans réserve. Comme ça là. C'est un signe de croix que les catholiques ont amené. On ne prie pas comme ça. Est-ce que tu sais ce que le signe là signifie? C'est un signe satanique. Non. Et effectivement, vous êtes dans le monde, vous êtes perdu. C'est pour... Écoute. Si il y a plusieurs personnes se perdent, mais tu peux pas se perdre. Comprends. Effectivement, Jésus est venu sur la terre pour ramener ses bébés garés à la maison. Tu me suis? Bonsoir, maman. Tu me suis? Oui, je suis nouveau ici. Non, ce sont les gens de Dieu. Des enfants de Dieu. Effectivement, nous le sommes. C'est qu'on a délivré. Et un combat, c'est toi et tradition. La puissance de Dieu les a frappés aux autres. Le démon est resté encore. Mon démon est têtu. Ton démon n'est pas têtu. Et quand bien même il est têtu, Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Regarde, j'ai dit précédemment qu'il a donné pour moi et pour toi. Mais toi, il dit,
Il est venu pour toi parce que tu es encore dans l'égarement. Et il te tend la main. C'est Wilfried? Ok. Si tu meurs maintenant, où est-ce que tu seras après? Parce que après la mort, il y a une vie qui continue. Si tu meurs maintenant, loin de Jésus, c'est l'enfer. Si nous meurons que vie, nous ne connaissons pas encore la vie là. Comment on va voir la vie là? Vous allez voir. Vous allez voir. Hein? Penses-tu qu'un père peut donner à son enfant ce qui est mauvais? Sauf, oui, ça dépend. Et je vais mettre là parce que le sorcier, étant sorcier, ne peut que montrer la voie du mal. Ça dépend. Non, non. Il y a des sorciers qui se tuent d'enfants. Qui? Il y a des sorciers qui se tuent d'enfants. Catholique ou... Est-ce que je t'ai parlé d'une église? Parce que vous avez dit que non, nous les catholiques, parce qu'on a normalement là aussi, le quartier, c'est que les catholiques nous ont... Non, c'est les satanistes. Vous êtes de quelle église? L'église ne sauve pas. Est-ce que je te parle de l'église? L'église ne sauve pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Tu me suis, mon frère. Vous êtes de quelle église? Hein? Vous êtes de quelle église? Tu dis? Vous êtes de quelle église? Je te parle de Jésus. Jésus n'est pas l'église. C'est Jésus qui bâtit son église. Et il a donné sa vie pour moi et pour vous, pour que nous tous nous soyons servants de la vie éternelle. Et celui qui rejette sa parole, comme maintenant vous le faites, à son juge. Hein? Le musulman a besoin du Seigneur, a besoin d'un sauveur. Et loin de Jésus, on est perdu, c'est l'enfer. Non, moi je suis pas musulman. Je suis en train de dire, il est écrit dans Actes des Apôtres, lorsque quiconque entend sa voix. Écoutez, un pasteur s'il est chrétien. À un pasteur s'il est chrétien. Tu es un pasteur? Tu es un pasteur? Moi je suis musulman. On parlait dans notre langage. Ah, ok. Je t'ai compris, hein. Je voulais seulement entrer dans ça. Parce que j'étais aussi comme vous. Plus têtu que vous. Vous n'êtes pas têtu. C'est on n'est pas têtu. Moi je suis têtu. Je suis têtu. Je suis bien têtu. Regarde, les têtus, ça n'en fait les plus têtus. Parce que regarde, quand tu lèves le niveau, c'est la prison d'abord qui te prend. Parce que ça veut dire, écoutez, écoutez, hein? Qui est? Il était au paradis. Il n'y a pas une vie après la mort. Il n'y a pas une vie après la mort. Que le Seigneur vous bénisse. De ce que l'ennemi vous fait raisonner. Mais parmi vous, le Seigneur a choisi certains d'entre vous pour que vous puissiez comprendre. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et il vous aime. Ce n'est pas un homme qui vous aime. Et la bière ne peut pas vous sauver. Personne ne peut vous sauver, ni pas même votre mère, ni votre père. L'heure de la bière. Écoutez. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça veut dire, même pas l'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, seule la parole peut vous sauver. Vous aurez toujours soif de ceci, mais c'est Jésus seul qui comble la soif. Vous me suivez? Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, c'est l'enfer. Écoute, tu connais, mais tu n'as pas fait alliance avec lui. Le Seigneur dit, pourquoi Dieu dit, appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Vous me suivez? Tu me suis, mon frère? Écoutez ceci. Le salut de chacun est personnel. Vous tous là, jouez même ensemble. Allez même coucher une femme ensemble parce que chacun de vous a l'enga. Nous sommes d'accord. Vous voyez, vous comprenez que quand on parle des choses comme ça là, on se réjouit vite. Attendez, allez. Écoutez. Voilà, vous êtes venus d'un bon sentier. Allez, multipliez-vous, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est au mari qu'il est chargé de le faire. Est-ce que c'est facile de conscientiser les... Non, la mère. La mère, écoutez ceci. C'est le Seigneur qui convainc, c'est pas un homme. Il nous a dit de parler. Et c'est lui ce qui sait le cœur qui va toucher. Non, la mère. Écoutez, la mère, laissez. Je suis en train de parler. Tu as dit que allez multipliez-vous, n'est-ce pas? C'est au mari de le faire. C'est dans le mariage que vous devez le faire. Maintenant, écoutez.
On n'a pas dit le sexe libre. Parce que, regardez, écoute mon petit, les fornicateurs iront en enfer. Ceux qui vivent dans l'impudicité, ceux qui font le sexe libre, c'est le feu qui les attend. Essayez un peu de mourir dans ça, vous allez voir. Mes petits, mes petits, mes petits, les fornicateurs, les ivrognes. Les ivrognes. La bière est détable. Même Jésus lui m'a transformé l'eau en vol. Il a transformé. Est-ce qu'il a bu? C'était pas le poison. C'est une demande que sa mère lui a fait, n'est-ce pas? Qu'on a dit que, parce que dans une fête, c'est pour eux les païens. On dit dans Proverbe, donnez les liqueurs fortes à ceux qui périssent, pour qu'ils boivent et qu'ils soient en paix. Mais ce n'est pas pour les enfants de Rome. Est-ce que ces disciples ont bu? Tu as vu que les disciples ont bu? Même dans Matthieu 7, chapitre 7. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Oui, donne quoi? J'ai demandé la bière, on m'a donné. Qui t'a donné la bière? Regarde. Tu as demandé pour ta chair. Mais Jésus te donne la parole de vie, pour que tu vives et que tu aies la vie. Mais toi, tu as demandé pour la perdition. Parce que la bière ne sauve pas mon fils, mon frère ou fils. Tu me suis? Tu me suis? J'étais aussi comme vous. Je buvais les Guinness. J'ai même bu les whisky black. Vous ne buvez pas seul. Vous me suivez? Donc vous n'êtes pas le seul à faire cela. J'ai fait ça avant vous. Même à l'époque, j'étais un bon troubleur. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que vous êtes vraiment bien délinquant? Vous me suivez? Sur les petits commandements, on n'a pas dit non à l'alcool. Regarde. Sur les 10 commandements, est-ce que c'est seulement les 10 commandements qui sont prescrits par Dieu? C'est ce que nous. La mère, le père vous appelle de l'autre côté. La mère, qui vient? Vous me suivez? On boit la bière. Regardez. Vous buvez la bière. Mais ce n'est pas la bière que vous buvez, la bière qui est importante, c'est que vous ayez Jésus. Jésus dans nos cœurs. Jésus à sa place. Écoutez-moi d'abord. C'est pas vous voyez que vous riez. Ça me motive davantage parce que c'est pas votre rire qui est important pour moi. Tu comprends? C'est pas, vous savez que vous avez fui, vous êtes revenu, je suis toujours là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous voyez un peu? Tu me suis, mon frère. Ce n'est pas, vous pouvez balancer même un soutien, ça ne me dit absolument rien. Votre âme, c'est ça qui est en jeu. C'est pour ça que Jésus est mort pour la croix, pour vous et pour moi. Tout le monde va mourir, non? Tout le monde va mourir, mais toi, où est-ce que tu seras? Je vais te compter ce que cela fait. Dans la Bible, n'est-ce pas? Il y avait un riche, n'est-ce pas? Le riche et Lazare, il y avait un pauvre là. Le pauvre voulait même que les miettes, quand le riche mange, ça tombe du sol. Il lui donne, il mange. Il n'a pas donné. Il était très avare, très méchant. Quand il est mort là, n'est-ce pas? Puis c'est le Seigneur qui connaît tout. Dieu connaît tout, n'est-ce pas? Vous me suivez? Quand il est mort là, le pauvre était dans le sein d'Abraham au paradis. Le riche était en enfer. Écoute, non. Il est mort dans le péché, loin de Jésus. Toute sa vie était dans le péché. Comprends. Il avait tous les richesses, il jouissait de la vie. Non, écoutez. Vous avez dit que, est-ce que quelqu'un est mort pour que le Seigneur résout le problème? Parce qu'il savait que les gens vont dire ça dans notre époque aussi. Quand ça s'est passé là, celui-là lui dit au pauvre Lazare, parce que je souffre cruellement, c'est en train de brûler, c'est le feu seulement. Le feu te brûle, pas de repos, pas même une seconde de repos. Écoute-moi. Quand il va finir, tu vas balancer ce que tu veux balancer. Tu me suis, mon frère. Quand il brûle là, il dit que, pardon, il dit à Abraham que, pardon, viens
Dis-lui de poser sa main, son doigt dans l'eau. C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Prends ton doigt, tu viens poser, qui met ça, qui prenne que le pauvre Lazare là, prends son doigt, tu vois un peu là, il met dans l'eau, il va mettre un peu, sûrement quand ça passait trop, ça faisait souffle, cruellement il était dans les tourments. Et puis maintenant, Abraham lui dit, il ne peut pas arriver là-bas, parce que entre vous, qui est là-bas en enfer et nous ici, il y a un groupe, donc comme un ravin qu'on ne peut pas traverser, en sorte que vous ne pouvez pas venir, sinon on ne peut pas venir là-bas. Et maintenant le riche lui dit maintenant, ok, néanmoins, j'ai encore ces 5 frères qui sont encore sur la terre, c'est 4. Tu vois un peu, eux s'ils vivent méchamment comme moi. Pardon, il faut que quelqu'un aille les prévenir. Parce que la façon de vivre là, ils risquent de venir ici, se retrouver ici. Je ne veux pas qu'ils viennent ici là. Parce que ce n'est pas un bon lieu. Tu vois un peu, non? Que quelqu'un aille les prévenir. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui vont les prêcher là-bas. Il dit que non. Si les gens les parlent là-bas, ils ne vont pas croire. Mais si quelqu'un vient des morts, écoute-moi bien. Si quelqu'un qui est des morts là-bas, pour revenir, les parler que dans c'est mauvais là-bas, ils vont croire. Voilà ce qu'Abraham lui répond. Quand bien même un mort quitterait là-bas, pour venir, ils ne croiront jamais. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que quand Jésus a ressuscité les gens n'ont pas cru toujours. Tu vois un peu? Et il a dit qu'il ne partira pas. Ils ont les prophètes là-bas. Ils vont les prêcher l'évangile. Qui croient eux. Écoute. On ressuscite. Il y a 2 façons de ressusciter. Si tu étais avec Jésus, tu ressuscites pour le paradis. Mais si tu n'étais pas avec lui, c'est l'enfer qui t'attend. Il a dit, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole qui a annoncé, c'est qu'il juge le dernier jour. Donc quand vous rejetez Jésus aujourd'hui, vous avez votre juge. Si vous le rejetez comme votre avocat, à la fin, c'est ça le jugement, c'est l'enfer. Et personne ne peut vous sauver de ce fait-là. Vous le rejetez par vos yeux. Il y a combien de dieux sur terre? Non, eux, ce sont des démons. C'est les démons. Jésus seul est le vrai Dieu. Jésus est le seul Dieu. Vous avez les Kongans, les Nyanya, les Nekan, les Ngon, les Ngongo, les Mbachalanga. Ils ont pris le même Dieu. Les crânes, les possesseurs, les... Non, écoute. Le musulman ne prie pas le Dieu de la Bible. Il prie Allah. Il a Allah, c'est un démon. Allah, c'est pas Allah, c'est un démon. Nous prions. C'est la façon de prier. Regardez. Non, pas le même Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Regarde. Ceci. Il y a un seul Jésus, un seul Seigneur, un seul baptême. Tu me suis. Maintenant, est-ce que toi tu es baptisé? Qui est baptisé parmi vous? Regarde, mon petit. C'est le salut de ton âme qui est en jeu, ce n'est pas un jeu. Est-ce que tu vois que quelqu'un me paye pour ça? Tu penses que quelqu'un me paye pour ça? Mais c'est votre salut qui est en jeu. Je me suis. Je vous ai dit, j'étais aussi comme vous. Mais j'ai la grâce. Tu vois? Et je veux aussi que le même salut là soit votre partage. Je me suis, mon frère. Parce que sans Jésus, tu es perdu. Même les biens, c'est tout ce que tu vois là. Toute la vie, ça va passer. Mais Jésus ne passe pas. Et l'enfer ne passe pas. Parce que c'est pour ceux-là. C'est pour le diable et ses démons. Ceux-là qui ont rejeté Jésus. Qui ont rejeté sa parole quand ils étaient vivants. Vous me suivez? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, écoute, je vais finir. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'un père peut dire qu'il obéit à son père? Un fils peut dire qu'il obéit à son père et ne fait pas ce qu'il dit? Hein? Impossible, n'est-ce pas? Moi, je crois en Dieu. Je ne crois pas la parole. Non, tu ne crois pas en Jésus. C'est pas que je ne crois pas en Jésus. Non. Écoute, mon petit. Tu fais quoi? Tu fais que... Moi, je crois au crâne. Au crâne. Oui. Et quand il prie, c'est Jésus que j'appelle. Non, Jésus n'est pas dans le crâne. On ne mélange pas. Est-ce qu'on mélange la lumière? Attends. Est-ce qu'on mélange la lumière et les ténèbres? C'est impossible, non? Toi, tu es baptisé. Est-ce qu'on prie pour Dieu? On t'a versé sur la tête, n'est-ce pas? Dans ta Bible, si tu as lu ça une fois,
Parce que c'est que les catholiques, les païens pour lire la Bible. Jésus, là, même dans le film, tu as vu, on a versé le sur la tête. Non. C'était dans l'eau qu'on a baptisé, non? Il faut que tu te baptises. Ton baptême est erroné. Tu me suis? Parce que le Seigneur a dit, allez, c'est vrai, tu as me dit, on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand on lit, si tu veux, j'ouvre Matthieu 28, il a dit ça. Tu me suis, mon frère? Comment tu t'appelles même? Rivaldo. Dans le nom du joueur brésilien là. C'est ton vrai nom ou c'est le nom que tu as? Non, mon vrai nom que mon père m'a donné. Ok, c'est bien. Regarde. On dit là-bas, si tu veux, j'ouvre ça, tu vois. On dit là-bas, allez faire de toute nation des élèves baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mais tu as fait le français, hein, à l'école, non? Quand on dit O, si c'est plusieurs personnes, on met A, U, X, non? Et non, on met S, non? Mais on a mis ça au singulier. Ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça renvoie à une seule personne. Ce n'est pas que le Père est seul, le Fils est seul, le Saint-Esprit est seul. Maintenant, dans le Nouveau, dans Actes des Apôtres, au Nouveau Testament, aucun de ses disciples n'a baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. On a baptisé au nom de Jésus parce que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom qu'on dit souvent du Ancien Testament et Nouveau Testament, ça parle toujours la même chose dans la Bible. Regarde, Ancien Testament, tous les prophètes ont prophétisé pour renvoyer, pour montrer qu'il y a le salut qui vient. Le salut vient par Jésus. Tu vois, non? Et tous les prophètes de la Bible, chacun a prophétisé de sa façon. Jonas, il a prophétisé en faisant 3 jours, en renvoyant que Jésus va faire 3, Dieu l'a prophétisé en faisant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus aussi, il a fait ça sur la terre. Tu vois, non? Après 3 jours, il est ressuscité. Et après 3 jours, Jonas aussi est sorti du ventre du poisson. Donc chacun a prophétisé de sa façon la venue de Jésus sur la terre. Tu vois, non? C'est lui le prophète parfait. Donc, chacun a prophétisé une partie de lui. Lui, il est venu accomplir tout ce qu'on a écrit dans la loi de Moïse. Tu vois un peu? Lui, il a donné... Toi, tu es fils de quelqu'un, non? Si tu es marié, si tu es marié, quelqu'un sera mari de quelqu'un, non? Sera père de quelqu'un, non? Voilà. Et forcément, tu es cousin aussi de quelqu'un. Et si tu travailles quelque part, tu vois, soit tu es avocat, soit tu es maître d'école, non? Si on vient maintenant ici, on nous trouve, comme nous sommes les garçons, on dit, je veux le père ici. Qui va répondre? Personne, non? Je dis le fils, je veux le fils. Qui va répondre? Personne. Si je veux le commissaire, personne va répondre. Si on dit président de la République, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Non. Il faut dire Paul Biya, ou bien il faut dire Barack Obama, ou bien celui de l'Amérique là. On appelle comment là? Le président de l'Amérique là. Donald Trump, c'est ça, non? Voilà. Quand maintenant on appelle ton nom, c'est là où tu réponds, non? Mais si on dit au nom du président, au nom du père, au nom du fils, au nom du juge, au nom de l'avocat, est-ce que c'est ton nom? On appelle, ce sont tes attributs, tes titres. Ce n'est pas toi directement. Parce que tout le monde a ça. Tu vois un peu? Oh, le Seigneur dit, ma parole et moi nous sommes un. Tu vois un peu? Mon père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le père. Comme il compte ses enfants, il a révélé à ses enfants qui il est. On dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair à la personne de Jésus. Elle habitait parmi les hommes. Elle a mené la lumière, mais les hommes l'ont rejeté pour choisir les ténèbres. Ils ont dit que non, envoie-nous le vin. Envoie-nous le bière, on boit, on parle là-bas, ta parole là, on s'en fout. Tu vois un peu, non? Et tellement on l'a rejeté, on l'a crucifié. Mais, tu vois un peu, mais nous a été accordé la grâce d'accepter ces paroles pour être sauvés. Tu vois? Mais toi, même dans les films qu'on dit, les films hollywoodiens là, on a plongé Jésus dans l'eau, non? Hein? Mais toi, comment toi tu dis que tu suis Jésus? Tu acceptes qu'on te verse l'eau sur la tête, on te baptise au nom des titres, alors qu'aucun de ses disciples n'a baptisé comme ça. Ça veut dire que si ces disciples ont baptisé différemment, ça veut dire qu'ils ont fait l'erreur. Est-ce que Jésus a dit qu'ils ont fait l'erreur? Voilà. Parce qu'ils savaient que tout ça là, c'est Jésus, c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Je me suis. Parce que dans Actes des Apôtres, c'est acte 2 ou c'est acte 3 là. Quand Pierre parlait avec les gens là, il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Tu vois un peu? Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et aucun des disciples n'a baptisé au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, afin que vos péchés soient effacés. Si tu n'es pas baptisé conformément à la parole de Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Si toi tu accouches l'enfant, l'enfant n'a pas fait sa part, est-ce qu'il a fait ce que tu as dit? Si on a dit que si vous voulez vous laver, lavez vos toilettes, lui se lave dehors, mais avec l'eau, est-ce qu'il était où tu as dit? Est-ce qu'il va se laver avec l'eau? Si tu as fait une fosse septique, d'accord, on se verse là, ça doit partir de la fosse. Et il faut que à tel niveau, la fosse soit remplie comme ça. Et tu sais que quand on va prendre le seau de 20 litres, pendant 2 mois, ça va atteindre tel niveau. Lui se lave là-bas. Est-ce qu'il va entrer ici un jour? Il n'est pas là où tu as dit. Ça veut dire qu'il est dans l'erreur. Est-ce que ceux qui vont obéir, tu as dit que quand ils vont obéir, tu vas leur donner le pain. Tu vas leur donner même l'héritage que tu as dans la maison. S'il y a 10, tu vas donner partager chacun les hectares là. Est-ce que lui aura sa part là-bas? Il aura sa part là-bas. Rivado, tu dois te baptiser. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Nous ne sommes pas venus présenter une église. Depuis que tu as lu ta Bible, est-ce que tu as vu catholique, protestant, tout là-bas? Parce que ça n'existe pas. Mais c'est le Seigneur Jésus qui dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le salut est personnel. Si tu tombes maintenant, tu te blesses là. Est-ce que quand tu entres dans le cercueil, ils entrent avec toi? C'est toi seulement. Quand tu dois là-bas, quand tu te lèves, c'est pas ce qui te lève, non? Mais avec tout ça, Dieu te fait du bien. Les gens meurent, mais toi tu es vivant. Tu ne te questionnes pas. L'amour qu'il a pour toi. Mais est-ce que toi, tu t'es inquiété que merde? Est-ce que je fais véritablement ce qu'il demande? Est-ce que véritablement je fais ce qu'il veut pour que mon Père soit content de moi? Je me suis, j'étais aussi comme vous faites là. Mais me voici. Je suis sauvé. Jésus t'aime et t'appelle à la repentance. Répands-toi de tes péchés afin que tes péchés soient sauvés. Parce que si tu ne le fais pas, c'est l'enfer. Et si tu es là-bas, personne, aucun de tes amis ne sera là. Parce que si, comme il rejoint Jésus, il continue dans ça, il meurt dans ces péchés-là, c'est l'enfer. Parce que la fornication envoie en enfer. Les ivrognes vont en enfer. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je comprends maintenant ce que ça dit. Si on veut regarder là le téléphone, tu vas voir. Ni les ivrognes, les impudiques, dont les fornicateurs ne verront pas le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, dont ton corps, c'est là où Dieu veut t'appeler. Il a dit, comme il est en train de partir, il ne laissera pas ses enfants orphelins. Il les enverra le consolateur. Il vous conduira toute la vérité. Est-ce que si c'est une chose, on peut dire il? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Tu vois un peu? Il vous condamne donc. Jésus va venir t'abattre. Pourquoi Jésus n'habite plus dans les... Dieu n'habite plus dans les... Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Ok. Le Seigneur attend que tu te repentes. Tu donnes ta vie à lui pour que tu sois sauvé. Tu me suis? Voilà mon frère ici. Si tu vas vouloir encore, je te donne son numéro. Si tu veux te baptiser, parce qu'il faut que tu te baptises, on te verse, tu n'es pas baptisé. Le baptême qu'on t'a fait à l'église catholique n'est pas selon la Bible. Il faut que tu cherches la voie de la vérité. Et tu as la grâce que le Seigneur t'a accordé, la grâce de suivre la vérité. Que tu te répands, tu abandonnes cette voie-là. Et pour que tu vives, tu as la vie. Et je sais que là-bas, l'église catholique, tu as payé quand tu es baptisé, tu as fait la doctrine. Oh, Jésus a dit, allez faire que les nations, les disciples, les baptisants. On n'a pas dit d'aller faire la doctrine pour qu'on soit baptisé. Et après, quand tu es baptisé, on t'enseigne. Oh, on vous enseigne la doctrine, tu vois, c'est contre l'écriture. Mais vous lisez, mais vous faites le contraire. Tu vas les rattraper, ils ne sont pas perdus. Ton âme est plus important que ça. Parce qu'ils vont partir. Vous allez toujours aller dans les choses qui n'agréent pas le Seigneur. Mais c'est ton âme qui est en jeu. Si vous tous, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Eux tous sont entrés dans le trou, non? Mais c'est celui qui est éclairé qui peut conduire celui qui peut aller enlever du trou, non? Tu me suis? Et ça accepte-tu le Seigneur Jésus? Tu vas te repentir. Et si tu penses que tu auras 1000 ans pour te repentir,
Parce que même demain là, tu peux ne plus vivre. Que le Seigneur te bénisse. Mais, Rivado, tu as écouté aujourd'hui la voix du Maître. Répands-toi et fais-toi baptiser pour que tes péchés soient effacés. Afin que tu aies la vie. Et pas le bâton qu'on fait sur l'eau, on doit te plonger dans l'eau au nom de Jésus. Pas dans la piscine. Même dans une rivière. Même dans un marigot qui coule. Tu me suis? Et sans tu as l'eau partout. Celui-ci, tu le vois souvent, non? Voilà. Lorsque tu seras prêt pour le baptême, rencontre-le. Que le Seigneur te bénisse, Rivado. Amen. Alors, le réveil a sonné comme ça.